Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2021 et je vais vous présenter une nouvelle stratégie, donc une stratégie à 100 dollars par crypto qui va donc à la fois combiner le margin call dans son utilisation le plus optimale, c'est-à-dire avec du sub-bin mode. Et dans les vidéos précédentes, j'avais déjà expliqué ce que c'est que le sub-bin mode. Et là, je vais tenter donc de vous expliquer quelle est cette nouvelle stratégie qui s'adaptera donc à un marché qui est totalement en déclin comme ce qui se passe actuellement. Donc, déjà, je vais rappeler l'intérêt du margin call. Le margin call a pour intérêt de faire des achats quand le marché décline. Donc, ça veut dire que lorsque le marché est à la baisse, eh bien, vous allez pouvoir racheter plusieurs fois de manière à ce que, justement, vous puissiez aussi vendre. Vous allez baisser la valeur moyenne pour qu'elle se rapproche de la valeur courante, ce qui aura donc pour effet de déclencher plus rapidement le profit. Et vous allez augmenter mécaniquement le nombre de ventes vu que vous allez racheter plusieurs fois et donc baisser la moyenne plusieurs fois. Et donc, vous aurez donc la possibilité de passer au-dessus de cette moyenne plusieurs fois. Voilà. Et donc, vous allez augmenter votre profit. L'intérêt maintenant d'utiliser du sub-in mode dans le margin call, c'est que vous allez avoir un niveau de profondeur beaucoup plus important au niveau justement des achats. Vous allez pouvoir acheter bas, donc là, tout en faisant des ventes intermédiaires. On verra tout à l'heure comment. Et vous allez pouvoir vous adapter à un marché à la baisse pour tirer le maximum de profit de ce marché. Et le sub-in mode a pour vraiment principal intérêt d'avoir une gestion indépendante des baisses à partir du groupe 5 avec un budget qui est dédié. Donc, vous aurez une décorrélation entre les groupes précédents, les baisses précédentes et les baisses à partir du niveau 5. Et vous allez donc augmenter le nombre de ventes, même lorsque le marché donc décline, et faire des profits. Donc, ça, c'est la possibilité d'utiliser le robot vraiment dans sa façon de manière optimale et puis surtout de pouvoir justement de bénéficier de l'intérêt de toutes les fonctions que propose Royal Q. Ben, la contrepartie, et je n'ai pas mis comme c'était un inconvénient parce que ça dépend de votre budget, mais j'ai mis ça comme une contrainte et c'est d'ailleurs pour ça que dans les précédentes vidéos que j'ai faites, j'ai estimé et j'estime toujours que la stratégie la plus optimale, c'est de mettre un montant important dans le fast buy in amount de manière dont justement à pouvoir faire des ventes avec des montants qui sont importants et des achats aussi qui sont importants et pour que justement vous puissiez générer beaucoup de gains, de profit. La contrepartie de ça, c'est que vous êtes obligé d'avoir plus de crypto, voilà, pour pouvoir augmenter le nombre de ventes. Et c'est aussi un intérêt, du coup, quand vous avez un budget qui est limité. Et surtout, vous allez pouvoir, lorsque le marché est à la hausse, cette stratégie initiale ne pose pas de problème, mais lorsque le marché est à la baisse, comme maintenant, cette stratégie fait que vous allez devoir attendre longtemps avant de pouvoir faire une autre des ventes. Et donc, du coup, les deux contraintes qu'on a ici avec le margin call et le sub-in mode, c'est que forcément, vous avez besoin d'un budget plus important puisque vous allez acheter pratiquement tout le temps. Et le nombre de cryptos qu'on va trader va être limité justement parce que le montant aussi est important. Donc, si par contre vous avez un budget qui est suffisant et que vous êtes capable de trader plus de cryptos, eh bien, vous n'avez qu'à choisir donc justement cette stratégie de margin call avec le sub-in mode pour pouvoir bénéficier justement de tout le potentiel de Royal Q. Alors, je rappelle donc, lorsque vous faites donc du call margin, du margin call, eh bien, vous allez définir la stratégie mode. Eh bien, dans cette stratégie mode, comme on l'a vu, il y a trois stratégies mode. Vous avez d'abord le warehouse,
whole warehouse mode. Donc, c'est l'effet d'accumulation, on verra tout à l'heure, c'est-à-dire que du groupe 1 au groupe 4, le robot accumule. Ça veut dire que quand on est au groupe 4, le robot va sommer les groupes 1, 2 et 3, rajouter au 4 pour pouvoir justement avoir un montant suffisant important pour pouvoir vendre avec un montant qui est important. Le sub-bin mode, c'est un mode qui est donc un mode de gestion par partie, où vous avez donc le warehouse qui est donc sur les 4 premiers groupes, et à partir du 5e groupe, vous avez donc une gestion qui est indépendante. Et le 6e est indépendant du 5e, qui est indépendant des 4 autres, et le 7e, pareil, voilà. Et en plus de ça, maintenant, vous avez le sub-bin mode real-time settlement, qui est un margin call, qui est identique au sub-bin mode qui est exactement identique au sub-bin mode précédent. La différence ici avec le real-time, c'est que vous allez pouvoir, le robot dans le sens inverse va pouvoir fonctionner de manière à ce qu'il s'adapte à chaque fois. Donc, c'est un real-time, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de la variation du comportement temps réel du marché pour pouvoir basculer parfois d'une baisse à une autre, d'une étape à une autre. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc là, j'ai donc créé une nouvelle stratégie pour pouvoir bénéficier justement du potentiel maximum que va te proposer Royal Q. Et donc, cette stratégie optimisée, c'est quoi? Eh bien, cette stratégie optimisée, on va donc partir avec 7 margin calls. On va garder les paramètres qu'on a toujours eu jusque-là pour les profits, 1,5% pour le rôle position take profit, 0,1% pour le rôle position take profit callback. Et ici, les margin configuration, eh bien, on va partir de 3,5, on va baisser à 2, puis 2, puisqu'il y a un effet en fait cumulatif, c'est-à-dire que le premier call va se faire à 3,5%, mais le deuxième call va se faire à 5,5%. Donc, on va baisser, on va baisser, on va baisser. Et ici, pour que, bien évidemment, que la différence ne soit pas très importante, de manière à ce qu'on puisse profiter des montants les plus importants pour pouvoir vendre à chaque fois avec un montant justement qui est important, puisque le montant d'achat, ça va être le montant qu'on va utiliser pour pouvoir vendre. Donc, du coup, plus on a un montant important, c'est aussi ça le but du first buy in amount important, c'est que quand on va acheter avec un gros montant, et quand on va vendre avec ce gros montant, et donc le profit qu'on va faire est plus important. Voilà. Donc ici, on va utiliser donc une fois, deux fois, 1, et dans le distributed en tech profit allocation, on va modifier les paramètres d'utiliser 1,5, on va utiliser 1,6, 1,7, 1,8, parce que quand le marché, bien évidemment, on est au call 7 par exemple, ça veut dire que le marché a fortement décliné et donc forcément, il ne peut que remonter. Donc, comme il ne peut que remonter, bah, du coup, je remonte le profit à ce moment-là pour qu'il soit à 1,8, 1,7, 1,6 pour que justement, je puisse générer un profit qui est plus important. Voilà. Donc, si maintenant on schématise ça, ça donne quoi? Donc, ça donne que le groupe 1, il est donc à x1. Donc, ça fait, comme on a donc un first buy in amount qui est à $10, $10 plus $10, ça fait $20. Au groupe 2, on fait x2, ça fait 2 fois 10, ça fait 20, plus les 20 précédents, ça fait 40. Ainsi de suite, fois 2, ça fait 20, plus les 20 précédents, ça fait 60, plus, voilà, fois 1, ça fait 10, donc on rajoute 10, ça fait 70. Donc, on va utiliser 70% de notre montant sur le warehouse, qui est finalement le levier le plus puissant, parce que là, il y a accumulation, et quand on va vendre avec un montant qui est important. Donc, on va utiliser 70% de notre capital par crypto dans le warehouse. Et les 30 autres pourcents, on va les mettre dans le sub-bin in amount. Et là, donc le groupe 5 qui va donc gérer de manière indépendante. Pourquoi? Parce que dans le groupe 5, on va pouvoir acheter et vendre uniquement le montant qui a été fixé pour le groupe 5. Donc, c'est $10.
donc du x1, donc ça fait $10. Et là, on a remonté le profit à 1,6, puisqu'on est quand même bas, on ne peut que remonter. On a remonté à 1,6. Le groupe 6, pareil, il est indépendant du précédent. Et on a remonté à 1,7. Voilà, quand on est bas, on ne pourra que remonter. Et pareil, celui qui vient d'après, le groupe 7, on a encore augmenté le profit ici. Et donc, il fait que si on totalise en fait tout ça, donc ça va faire 70% ici, donc $60, plus 10, 10, 10, plus 30, et la totalité donc fera $100. Mais comme j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, le margin call a un intérêt puissant et si on a un budget beaucoup plus important, eh bien, on peut utiliser pleinement justement le potentiel du margin call en doublant à chaque fois notre position pour pouvoir réduire de moitié la valeur moyenne. Donc, ça, c'est la stratégie optimisée que je propose donc pour $100. Si on a plus de dollars et qu'on est capable de miser jusqu'à $460 par crypto, eh bien, ce qu'on va faire dans ces cas-ci, c'est que on va faire donc du x1, donc 10 plus 10, ça fait 20, et on va doubler. 20 plus 20, ça fait 40. Ici, 40 plus 40, ça fait 80. 80 plus 80, ça va faire 160. Donc, avec 160, on va faire du warehouse, voilà, où par effet d'accumulation, on pourra dépenser jusqu'à $370. Et maintenant, le sub-bin mode, on va faire donc du x5 et non pas du x1 comme j'ai écrit ici. On fera à chaque fois du x10, pardon, du x10, du x10 et du x10 parce que ces différents groupes vont être gérés de façon totalement indépendante et cela donc aura pour intérêt bien évidemment d'augmenter notre profit au moment de la vente. Donc, on va donc accumuler ici, on va doubler à chaque fois le montant et là, on va faire du x10, ça fait 100, du x10, ça fait 100, du x10, ça fait 100 et bien évidemment, on va augmenter à chaque fois les profits parce que quand on est déjà descendu très bas, il est évident que ça ne va que remonter et ça va remonter à beaucoup plus haut. Donc, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes critères qu'on a ici en termes de profit que ici en bas. Voilà. Donc, ceci achève donc notre vidéo du jour. Dans cette vidéo, on a vu une nouvelle stratégie qui va donc nous permettre donc d'utiliser le robot avec toutes ses fonctionnalités de manière à ce qu'on puisse justement générer un profit plus important, augmenter le nombre de ventes et puis surtout s'adapter à un marché qui est en déclin comme celui qu'on a actuellement. Voilà. Donc, si le contenu que je te propose sur cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas non plus à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où je partage des informations et la stratégie, celle-ci que je vais mettre aussi à jour dans le document que je te partage. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine présentation.